Bonjour, on va corriger aujourd'hui l'exercice numéro 1 de la série de TD numéro 2. Alors voici l'énoncé de l'exercice. On a un amplificateur à base de transistors à effet de champ. D'accord? C'est ça la différence avec la première série TD qui était basée sur les transistors bipolaires. Alors, comme vous pouvez le remarquer ici, on a les informations, on a un transistor bipolaire utilisé en basse fréquence, deux capacités de liaison C1 et C2 et une capacité de découplage CG. Concernant les paramètres du schéma équivalent, ils nous ont donné la résistance RDS, donc il faut la prendre en considération dans le schéma équivalent. Donc, concernant la première question, ils ont demandé quel est le type du montage. Alors, comme je vous ai expliqué auparavant, pour déterminer le type du montage, à chaque fois, moi, je vais voir mon montage, je vais voir il est où. Ça, c'est une technique. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres techniques. Pour moi, je trouve que c'est une technique qui est plus facile. Je vais voir quelle est l'entrée et quelle est la sortie. Alors, ce qui reste, c'est le commun entre les deux. Alors, vous remarquez avec moi, j'ai la tension du générateur qui va partir vers ici. C'est la source. Remarquez avec moi, j'ai RS, donc vers la source. Donc, l'entrée, c'est la source. Et la sortie, voici la tension de sortie, elle est reliée via une capacité de liaison elle est reliée au drain. Donc la sortie, c'est le drain. Donc ce qui est commun, bien sûr, c'est la grille. D'accord? Ça veut dire que c'est un montage grille commun. D'accord? Voilà, vous l'avez ici dans la réponse. Alors on va passer à la deuxième question. Ils ont demandé de donner le schéma dynamique faible signaux de ce montage-là. Alors, comme toujours, pour donner le schéma équivalent faible signaux, il y a des étapes à suivre. Alors, la première des choses, il faut d'abord court-circuiter toutes les capacités, soit de liaison, soit du découplage. Alors, je répète, il faut faire attention. On va court-circuiter toutes les capacités sauf cas contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si dans l'énoncé de l'exercice, on vous dit on garde la capacité C1, alors il faut la garder. On garde la capacité CG, il faut la garder. Alors maintenant, on va automatiquement, par défaut, court-circuiter toutes les capacités. Mais si dans l'énoncé de l'exercice, on me demande de garder une capacité ou une autre, il faut la garder. D'accord? Bien sûr, je vais mettre à la masse tous les générateurs de tension continue. Et je vais remplacer le transistor par son schéma équivalent. Alors, nous, on a un transistor à effet de champ. Si je considère ici la source, le drain et la grille. Alors, son schéma équivalent, j'aurai la grille. Ici, en général, j'ai rien, c'est un circuit ouvert, vu que le courant IG est égal à 0. D'accord? Source, et entre le drain, j'ai ici le courant ID, j'ai le GMV chez S, puis comme ils nous ont demandé, à l'énoncé de l'exercice plutôt, ils nous ont donné la résistance RDS, alors il faut la prendre en considération. Sinon, vu que cette résistance elle est très très grande, on peut considérer comme circuit ouvert. Alors maintenant, on va commencer à tracer notre schéma. Je vais commencer par le schéma du transistor, mais sans oublier, alors ça c'est le schéma pour une source commune. D'accord? Alors comme je l'ai mentionné, on a une grille commune, donc le montage il est grille commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'entrée, je vais dessiner ici, à l'entrée, j'ai remarqué avec moi, c'est la source à l'entrée, et la sortie, c'est le drain. Voilà, la sortie, c'est le drain. Donc, c'est la grille qui est commune entre les deux. On va essayer de tracer le schéma sur la base de notre premier schéma. Qu'est-ce que j'ai entre la grille et la source? La grille et la source, j'ai la tension VGS. Voilà, VGS. Alors, qu'est-ce que j'ai entre la grille et le drain? Rien du tout. Et entre le drain et la source, j'ai le générateur de courant en parallèle avec la résistance. Alors ici, je vais tracer, je vais mettre mon générateur de courant, ma résistance, RDS, et bien sûr, je dois faire très attention à la direction ou le sens du générateur de courant. Donc, du drain vers la source, ça va être comme ça, le GM, VGS. Alors maintenant, je vais on va tracer sur la base de ce schéma-là, le schéma équivalent dynamique du montage. Alors, on va commencer par le schéma du transistor à effet de champ.
Donc j'ai le GM-VGS, la résistance RDS. En général, c'est une résistance en méga-ohm, donc elle est très grande. C'est pour cette raison on peut ne pas la prendre en considération. On peut supposer que c'est un circuit ouvert. Et le drain. D'accord. Alors, pardon, il y a ici une erreur. Faites attention, le courant drain, c'est ici. D'accord? Alors, c'est pas celui-là. Ben, je vais effacer. Ça, c'est le courant du drain. Alors, maintenant, on va voir. La source, elle est reliée à quoi? Remarquez avec moi, elle est reliée à la résistance RS. Puis, elle est reliée au générateur. Dans notre cas, on a supposé que le générateur, il n'est pas idéal. Donc, il a sa résistance interne, petit rg. D'accord? Ensuite, la grille, remarquez avec moi, la grille, elle est reliée à la capacité qui est en parallèle avec la résistance. La capacité, elle est court-circuitée. Ça veut dire que même la résistance, elle va être court-circuitée. Donc, automatiquement, la grille, elle va être reliée à la masse. Ensuite, concernant le drain, il y a ici un nœud, il est relié à la résistance RD. D'accord? RD et à la masse, remarquez avec moi, c'est vers VDD. Puis ensuite, il est relié à la charge, le drain est relié à la charge RU. Alors ici, on a la tension de sortie, le courant de sortie et la tension de sortie, le courant ID. Bien sûr, ce courant-là, il va venir ici, il va se partager en deux. Une partie, c'est le GM-VGS et ensuite ici, je peux dire que c'est le IDS. Et puis, par la suite, il va encore se rassembler une autre fois. Ça veut dire j'ai ici le courant ID et là aussi, c'est le courant ID. Alors là, le courant d'entrée et là, j'ai la tension d'entrée. Alors voici notre schéma. On va le voir tout de suite en propre. Voici le schéma équivalent du montage en faibles signaux. D'accord? Alors, on va passer à la question suivante. Ils nous ont demandé de donner l'expression de VS en fonction de VGS. Alors, on cherche VS en fonction de VGS. Alors, bien sûr, on va exploiter ce qu'on a comme relation. On peut supposer que ces deux résistances y sont parallèles. Donc, c'est RD en parallèle avec RU. Donc, finalement, je peux dire que la tension je vais écrire ici. La tension VS est égale à quoi? C'est ces deux résistances en parallèle, d'accord? C'est RL fois le courant qui va circuler ici. ID, remarquez, c'est le même sens que la tension. Ça veut dire moins RL fois le courant ID. D'accord? On a aussi une autre chose. Le courant ID, c'est quoi? Alors, si vous remarquez à partir dans ce nœud-là, le courant ID, c'est quoi? C'est le IDS plus GM VGS. On est presque arrivé, donc on va presque avoir la bonne réponse. Alors on a RS en fonction de ID, on a ID en fonction de IDS et VGS, donc nous, on ne cherche pas à avoir le IDS dans notre expression. Alors si vous remarquez aussi ici, remarquez avec moi que le IDS, c'est quoi aussi? C'est le VDS sur RDS. Et le VDS, c'est quoi? Le VDS, c'est tout simplement, je peux voir dans cette maille-là, la maille numéro 1, on va voir que le VDS, c'est VS plus VGS. D'accord? Divisé par RDS. Alors, on va essayer d'exploiter ces différentes relations pour trouver l'expression de VS en fonction de VGS. Donc, les expressions qu'on a trouvées, on a 1, la première expression, 2 et 3. Donc, à partir de 2, on a VS est égal à moins RL fois ID. Donc, je remplace ID par l'expression numéro 1 qui est IDS plus GM VGS. Et ici, je remplace IDS à partir de l'expression numéro 3 qui est VS plus VGS sur RDS plus GN VGS. Et voilà l'expression suivante. On a VS en fonction de VGS. Donc, il suffit de simplifier cette expression pour trouver la relation finale
de VS en fonction de VGS. Alors faites attention à chaque fois que vous répondez à ce genre de questions, de ne pas avoir des termes externes, par exemple le IDS, parce qu'on ne le connaît pas. Ils nous ont demandé VS en fonction de VGS. On suppose que les valeurs de paramètres du transistor, ils sont connus, les résistances aussi, ils sont connues. Donc, voici l'expression finale. On va passer à la question suivante. La question suivante, ils ont demandé donner l'expression de VE en fonction de VGS. Par contre, cette question, elle est très facile parce qu'on remarque très bien. Voici la tension d'entrée VE, d'accord? Et voici la tension VGS. Donc, automatiquement, on va dire que VE est égal à moins VGS. Donc, ça ne demande pas une démonstration. On passe à la question suivante. Alors pour cette question aussi, la réponse à cette question, il est facile, la détermination du gain en tension. Pourquoi? Parce que déjà, on avait déterminé VE en fonction de VGS, on a déterminé VS en fonction de VGS, donc il suffit de calculer directement, ou bien si vous le souhaitez, on peut dire que voilà, AV c'est quoi? Est égal à VS sur VGS, fois VGS sur VE, et on remplace avec les deux expressions, puis après on va trouver le résultat final qui est comme suit. Alors remarquez, le gain en tension d'un schéma grille commune, il est positif, mais si vous faites aussi le calcul, il y a une forte ressemblance entre le grille commune et le collecteur commun. Vous allez trouver que la valeur du gain en tension, elle aussi, elle est approximativement égale à 1. On va passer à la question suivante qui est l'impédance, la détermination de l'impédance d'entrée. Alors là, on a toujours notre schéma, on cherche l'impédance d'entrée qui est la tension d'entrée par définition, donc on l'a déjà, c'est VE sur IE, sur le courant d'entrée. Alors, moi personnellement, je préfère commencer par le courant IE, donc on a IE est égal à quoi? C'est I' moins ID. Alors, dans ce nœud-là, remarquez avec moi, il y a le courant IE, donc G, c'est le I', moins ID, c'est dans le sens inverse, donc moins ID, donc loi de nœud. Ensuite, I', c'est quoi? C'est le VE sur RS, ça c'est simple. I', c'est VE sur RS. Puis, le ID, c'est quoi? Le ID, si je reviens ici à cette expression, parce que le ID, c'est le même courant, il va être partagé en deux, puis il va se rassembler ici. Donc, c'est quoi? C'est ces deux résistances-là. Donc, on suppose que c'est RL. Donc, tout simplement, on sait que VS est égal à moins RL fois ID. Donc, le ID, c'est moins VS sur RL. D'accord? Alors, à partir de cela, je vais remplacer I' par son expression, ID par son expression. I' c'est VE sur RS. Et le ID, c'est moins VS sur RL. Avec le moins, ça va donner un plus. Donc, et je sais aussi, on vient de calculer le gain en tension. On sait que le gain en tension, c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. Ça veut dire que je peux remplacer le VS par quoi? Par le gain en tension fois le VE. Et voilà, j'ai remplacé le VS par le gain en tension fois VE. Et voici la nouvelle expression donc, de IE sur VE. Donc ici, c'est IE sur VE. C'est 1 sur ZE est égal à quoi? Est égal à 1 sur RS plus AV sur RL. Si je remplace AV par son expression, voici le résultat final. Alors, on passe à l'avant-dernière question qui est le gain en courant. Alors, ça, c'est vraiment la méthode la plus facile. En général, si on a déjà déterminé l'impédance d'entrée et on connaît le gain en tension, de préférence, c'est vous utilisez cette expression-là. Alors, vous partagez, alors vous l'avez ici. Je vais dire que IS sur IE, donc je vais diviser d'abord par VS, puis multiplier par VS. Alors, c'est comme si je n'ai rien fait. Ensuite, je vais diviser par VE et multiplier par VE. Voilà. Et ensuite, je divise par IE. Donc, IS sur IE, je peux l'écrire sous cette forme-là. Alors, IE sur VE, VE sur IE, c'est quoi? C'est tout simplement l'impédance d'entrée. VS sur VE, c'est quoi? C'est le gain en tension. Mais là, il y a un problème. Il faut faire très attention. Le IS sur VS, c'est quoi? Ce n'est pas 1, même si vous avez déjà calculé l'impédance de sortie, ce n'est pas 1 sur ZS. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que la définition de l'impédance de sortie, c'est la tension de sortie sur le courant de sortie lorsque EG est égal à 0. Sous condition. Mais à I, je ne vais pas la calculer sous condition de EG est égal à 0. Non, ça je ne l'ai pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le IS sur VS, si vous retournez à votre schéma, vous allez trouver que c'est en général, vous avez votre charge RE, d'accord?
vous avez le VS et vous avez le IS. Alors, voici le IS. Dans le même sens que le sens du courant, c'est dans le même sens que la tension. Ça veut dire que si je vous dis le IS, le VS est égal à quoi? Je commence par VS est égal à moins RU fois IS. Ça veut dire que le IS sur le VS est égal à moins 1 sur RU. Alors c'est pour cette raison que voici la fameuse expression que vous pouvez toujours utiliser dans vos calculs. Si vous connaissez déjà l'impédance d'entrée, vous connaissez déjà le gain en tension, et bien sûr vous êtes en charge, vous avez aussi la charge, alors vous pouvez faire ce calcul-là. D'accord? Mais aussi une autre remarque qui est très importante, remarquez avec moi le petit signe moins qu'on a ici. Alors, si le gain en tension il est positif, le gain en courant il va être négatif. Parce que en général, on a ici des valeurs de résistance qui est positive. Alors, et le contraire, si le gain en tension il est négatif, alors le gain en courant il sera positif. Alors, quand je dis négatif ou bien positif, on parle toujours de est-ce que la tension elle est en phase. La tension d'entrée, elle est en phase avec la tension de sortie ou bien elle est en opposition de phase. Pareil pour le... Alors, on passe à la question suivante. Ici, ils nous ont demandé le gain montage. Alors, là aussi, il faut faire attention entre le gain tension et le gain en tension de l'amplificateur et le gain en tension du montage. Parce que le gain en tension de l'amplificateur, il faut savoir que la petite résistance RG qu'on a ici, c'est la résistance interne du générateur de tension. Alors même si on la voit ici à l'extérieur, mais tout ce bloc-là, c'est le générateur de tension alternatif. D'accord? C'est mon générateur. Alors, si on demande le gain en tension de l'amplificateur, on ne va pas s'intéresser à la petite résistance RG. On ne va pas la prendre en considération. Alors, pour calculer le gain montage, gain en tension montage, c'est quoi son expression? C'est VS sur EG. Alors qu'on sait très bien que AV, le gain en tension de l'amplificateur, c'est VS sur VE. Donc, on peut directement dire que AVM est égal à VS sur EG est égal à VS sur VE fois VE sur EG. Le VS sur VE, on le connaît déjà, c'est le gain en tension amplificateur. Il nous reste de déterminer VE sur EG. Il y a plusieurs techniques. Alors, vous pouvez utiliser votre schéma équivalent qu'on a exploité auparavant, mais sinon, on peut mettre le schéma comme suit. Alors, vous savez très bien que pour tout quadripôle, ça c'est votre cours qui est le S4 l'année dernière, c'est l'électronique de base. Tout quadripôle, on peut le mettre sous cette forme-là. D'accord? Si vous connaissez l'impédance de sortie, l'impédance d'entrée, le gain en tension à vide, d'accord? Alors vous pouvez mettre tout quadripôle sous cette forme-là. Voici les deux bornes d'entrée, ici la sortie et l'entrée. Alors, si je fais comme ça, si je dessine mon schéma du montage équivalent sous cette forme-là, je retournerai au schéma précédent, qui est comme suit. Alors, on a ici notre entrée qui est là. Et bien sûr, moi je prends en considération la résistance interne du générateur. Voici la sortie. Alors, le courant IS, alors tout cela, je peux le remplacer par son schéma équivalent. Je peux le remplacer par son impédance d'entrée, impédance de sortie et gain en tension à vide. Je retournerai au schéma suivant. Donc, à partir d'ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut remarquer que pour le VE sur EG, on va exploiter cette maille-là. Donc, soit on utilise la loi de maille ou bien directement, on peut utiliser le diviseur de tension. Alors, vous savez très bien, pour utiliser le diviseur de tension, on a besoin d'avoir le même courant qui va circuler dans les deux résistances. Alors, j'ai le courant IE, c'est lui qui circule dans la petite résistance RG et ZE. Donc, j'ai ici la tension VE et j'ai là la tension EG. Donc, si j'utilise le diviseur de tension, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que VE est égal à quoi? Est égal à ZE sur ZE plus RG fois EG. C'est simple. Pourquoi? Je redessine le schéma, si ce n'est pas clair pour vous, parce qu'il y a beaucoup de brouillons. Donc, j'ai ici le EG, j'ai ici le petit RG, et j'ai là le ZE. Et là, c'est la tension VE. Donc, VE, c'est ZE sur ZE plus RG fois EG. Et voilà.
Donc finalement, on peut facilement déterminer le gain en tension montage de notre schéma. Donc AVM, il va être égal à cette expression-là. Parce que, comme on vient de le démontrer tout à l'heure, c'est la multiplication du gain en tension AV fois l'expression de VE sur EG. Alors on passe à la dernière question, je crois, oui c'est ça, c'est la dernière question, c'est la détermination de l'impédance d'entrée, pardon, de l'impédance de sortie ZS. Alors pour calculer l'impédance de sortie ZS, bien sûr, comme toujours, on a ZS, c'est la tension de sortie sur le courant de sortie lorsque EG est égal à 0. Alors, comme je vous ai déjà expliqué, la première étape, c'est quoi? Je vais mettre ça en rouge, comme ça va être plus clair. La première étape, je vais remplacer la charge RU par un générateur de tension, puis je vais nommer VS. Puis après, je vais chercher la relation entre EG en fonction... Alors, dans l'exercice précédent, on avait cherché en fonction de IB, maintenant en fonction de VGS. Pourquoi? Tout simplement pour savoir est-ce que je vais garder dans le schéma équivalent le générateur de courant GM-VGS ou bien je vais l'éliminer, ça veut dire que je vais dire que GM-VGS est nul, donc je vais le remplacer par un circuit ouvert, comme ça le calcul il va être très très simple. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme expression? J'ai ici EG. EG est égal à quoi? Est égal à RG IE, quoi? Plus la tension VE qui est égale à moins VGS. Moins VGS. Ça veut dire quoi cela? Ça veut dire que j'ai une expression, donc je ne sais pas comme la dernière fois, je n'ai pas EG qui est égal à une constante fois VGS. Si c'était le cas, ça allait être bien. On allait dire EG est égal à 0, ça implique que VGS est égal à 0. Là, non. J'ai EG, il s'écrit sous RG fois IE. Bien sûr, je sais que j'ai un générateur qui va me donner une tension. Ça ne veut pas dire le fait que EG est égal à 0, ça ne veut pas dire que IE est égal à 0. D'accord? Donc, RG fois IE moins VGS. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire même si EG est égal à 0, ça implique que le VGS, il est différent de 0. Donc, on va garder notre générateur de courant, le GM-VGS. Alors, voici le nouveau schéma. Alors, je retournerai. Maintenant, une fois on a fait cette démonstration-là, par la suite, c'est bon. Donc, je peux éliminer après, juste après, je peux éliminer mon générateur et le remplacer par un court-circuit. Alors voici le schéma équivalent ou bien le schéma du montage pour le calcul ou pour la détermination de l'impédance de sortie qui est comme suit. Donc j'ai éliminé l'impédance, le générateur de tension qui était juste là, EG, je l'ai remplacé par un court-circuit et j'ai remplacé la charge, la résistance RU de la charge par un générateur de tension VS. Maintenant, il faut calculer le VS sur IS. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut voir ici, premièrement, dans ce nœud-là, on a IS. Alors, on va commencer par ce nœud. On a IS est égal à I2' plus ID. Le ID, c'est exactement le même courant qui va circuler ici. Si je considère que ces deux résistances parallèles, c'est R', donc j'ai un R' qui est égal à RS en parallèle avec RG. Alors après, je peux dire que le I2', c'est ce courant-là. Ce n'est autre que le VS sur RD. Le ID, c'est quoi? C'est moins VGS sur R'. Pourquoi le signe moins? Tout simplement parce que je vais avoir le courant et la tension dans le même sens. Voici une première relation. Alors, à partir de cette première relation, j'ai quoi? J'ai le IS en fonction de VS, mais j'ai aussi en fonction de VGS. Et je ne veux pas garder le VGS. Je vais avoir seulement IS en fonction de VS pour déterminer l'expression de l'impédance de sortie qui est VS sur IS lorsque EG est égal à 0. Alors, on va essayer de trouver la relation entre VS et VGS. D'accord? On a VS à partir de cette maille-là. Donc, je peux nommer la maille numéro 1. À partir de la maille numéro 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai VS... VS est égal à quoi? Est égal à V' moins VGS. Et V' c'est quoi? C'est RDS fois IDS moins VGS. Et le IDS c'est quoi? RDS, tout
tout simplement, c'est le ID moins GM VGS. Alors, on est presque arrivé. Alors, remarquez avec moi, j'ai ici VS en fonction un terme GM-VGS, puis GM-VGS, il ne me reste que le RDS ID ici. Alors, on va continuer toujours notre calcul. Je vais essayer de mettre un petit peu. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'il nous reste de faire? Si je remplace le ID, par quoi je vais le remplacer? Parce qu'on sait très très bien que le ID, c'est, on vient de le dire tout à l'heure, c'est moins VGS sur R'. Donc, je remplace ID par moins VGS sur R', et finalement, je vais trouver l'expression de VS en fonction de VGS qui va être comme suit. Donc, voici la relation finale. Bah, très bien, donc ça veut dire qu'on est presque arrivé. Je vais exploiter cette équation que je vais nommer l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2 qui est celle-là, donc qu'on a démontré tout à l'heure. Voici l'équation numéro 2. Parce qu'ici, on a IS en fonction de VS et VGS. Ben, je vais remplacer VGS par son expression dans l'expression numéro 2. Et finalement, on va trouver IS en fonction de VS. Et c'est l'expression de l'impédance de sortie de notre montage qui est RD en parallèle avec RDS plus RDS GM R' plus R', étant donné que R' c'est RS en parallèle avec RG. Et comme ça, on a terminé la réponse à cet exercice. Merci pour votre attention.